À l'Éternel, honneur à l'Éternel, magnificence à notre Dieu, car il règne sur toute la terre. Sa domination repose sur toute la terre. Tout l'univers proclame sa grandeur, sa majesté, sa magnificence. Et nous allons chanter pour débuter notre service. Aujourd'hui, c'est le service de la jeunesse. On va prier pour la jeunesse haïtienne, la jeunesse de l'Église et tous les jeunes. Et on va prier aussi contre la délinquance juvénile. Et on va prier que le Seigneur nous fasse grâce et que nos jeunes se ressaisissent et qu'ils puissent vivre pour le Seigneur. Nous avons un Seigneur merveilleux, un Seigneur responsable, un Seigneur qui contrôle nos jeunes, qui a le pouvoir de traiter leur capacité, leur talent pour le meilleur. Le potentiel des jeunes ne doit peut-être pas gaspiller, mais au contraire, que le potentiel de notre jeunesse haïtienne soit revalorisé, revigoré pour le service du Seigneur. On va chanter cette chanson, ce cantique, le numéro 47 des chants d'espérance français. Ce chant-là qui nous parle de cette fleur qui vient pour rendre nos vies meilleures, cette fleur qui vient pour transformer l'humanité, pour consoler l'humanité, que nous allons chanter ensemble. Et comme je vous l'ai dit tantôt, chaque fois que vous montez chez nous, dans la prière, dans n'importe ça que vous montez, eh bien, ou même actualiser, eh bien, moment ça, dans la pendant que vous regardez l'indifféré, dans n'importe temps que vous regardez là, actualiser le moment. J'ai découvert dans la vallée où j'avançais, le front penché, une humble fleur dissimulée dans le feuillard, je l'ai séché, céleste fleur que Dieu fit naître pour consoler l'humanité. Fils de Marie, appelez-nous maître, réveille-nous de ta pureté. À genoux pas, mais les épines, j'ai cueilli la suave fleur, car toujours les grâces divines s'offrent à nous dans la douleur. Céleste fleur que Dieu fit naître pour consoler l'humanité.
dans mon lot, j'ai misérable, par elle tout fut transformé. Céleste fleur que Dieu fit naître pour consoler l'humanité, fils de Marie, humble et nous maître, remplis-nous de ta charité. Que la garde, elle est toujours belle, et rien ressemble à la flétrie. J'irai dans la tombe avec elle on ne peut mourir. C'est la sainte fleur que Dieu fit naître pour consoler l'humanité, fils de Marie, humble et doux maître, tu donnes l'immortalité. Alléluia. Oui, cette fleur, notre céleste fleur, que Dieu a fait naître pour nous, pour consoler l'humanité, pour renouveler l'humanité, pour transformer l'humanité. Alléluia. Oui, c'est lui qui nous revêt de pureté, c'est lui qui nous enseigne l'humilité, cette fleur qui nous remplit de charité, et cette fleur qui nous donne l'immortalité. Alléluia. Oh oui, que la jeunesse se réjouisse, et parce que cette fleur ne meurt pas, c'est une fleur vivante, une fleur éternelle, la fleur céleste, Jésus-Christ, la fleur de la jeunesse. La jeunesse doit se réjouir. C'est pour nous réjouir, jeunesse haïtienne, car il y a une fleur céleste qui nous a été donnée, qui a été mise au monde pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment précieux. Merci Seigneur de ce que vous permettez que nous capables ensemble pour nous prier pour la jeunesse. Merci pour les requêtes que nous avons déjà, Seigneur Dieu, dans les jours précédents, où te permettre que nous sommes capables devant avec nos requêtes, Seigneur. Nous disons merci. Et Seigneur Dieu, nous y revenons avec la jeunesse haïtienne, parce que nous en avons besoin, Seigneur Dieu, de ta présence. Nous avons besoin de ta miséricorde, parce que Seigneur, sans ta miséricorde, nous sommes perdus. Nous sommes perdus car la fleur de notre pays, les fleurs, notre parterre, la jeunesse qu'on constitue, Seigneur, notre parterre, Seigneur Dieu, notre champ de fleurs. Eh bien, Seigneur, nous est que jeunesse a pralé dans une situation de déviation complète. La pralé, Seigneur Dieu, eh bien, très loin de nous-mêmes. Une jeunesse, Seigneur Dieu, qui ballotait, balancée, qui pas bien qu'un côté, li ouais côté le pralé, li ouais totalement la marcher dans l'obscurité. Mais nous sachons, Seigneur, que, Seigneur Dieu, les ténèbres ne peuvent régner toujours, car tu vis, et la fleur qui a
que tu as fait naître pour nous, Seigneur, ô Jésus, ô Seigneur, la fleur de vie, une fleur de vie, une fleur qui fait croître, Seigneur, qui pourra faire croître la jeunesse. Au nom de Jésus, nous, Seigneur, présenter le ventre pour capable, Seigneur, permettre que Jésus donne encore, Jésus fleurit encore dans la vie jeunesse là, parce que, Seigneur, nous avons perdu fleur, nous gagnons nous par terre haïtienne, Seigneur, nous n'avons pas vu le fleur, nous, fleur, nous avons perdu, fleur, nous mouru tout jeune, pour y apparaître, Seigneur, nous mouru spirituellement, nous mouru, Seigneur, mathéphysiquement, ils ont mouru socialement, ils ont mouru à tous égards. Mais Seigneur, ou même ou capable de faire grâce, ou capable de sauver la jeunesse de l'Église. Seigneur Dieu, permette que ils sont capables, Seigneur, réveiller pour camper, pour ne pas mépriser jeunesse, pour ne pas négliger jeunesse, pour ne pas négliger force au baillot. Fais grâce au nom de Jésus. Ressuscite, restaure, sauve notre jeunesse. Au nom de Jésus, Jésus, rédempteur parfait, sauve notre jeunesse. Fais donc pour nous ce rachat au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu pour une méditation. C'est en 1 Timothée 4, verset 6 à verset 13. 1 Timothée 4, verset 6 au verset 13. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. C'est encore une lettre adressée, une lettre pastorale que Paul a écrite à son fils dans la foi, Timothée. Et nous, ouais que Paul dit Timothée, il bagay qui fort, et c'est là que verset 12 là, n'a vraiment été plus, c'est là que les messages là, mais c'est que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Le mépris de la jeunesse. Oui, nous rencontrons ça en pile. Nous voyons tellement, nous croisons ça en pile, que de l'heure, et c'est comme si une dissension entre les anciens, une fissure, une cassure entre les anciens et la jeunesse de l'Église.
Là, on a parlé de jeunesse d'église. Et lorsque nous voyons ça, ça qu'on a un petit gens porté vers la tristesse. Pourquoi? Nous voyons que nous gagnons une jeunesse qui est dans corps Christ et les anciens nous font partie du même corps, supposé gagner une collaboration, une unité, c'est pour nous scinder ensemble, c'est pour nous lier ensemble. Et même là, nous avons une différence de génération et d'âge, nous faisons pour nous connaître que nous, c'est une génération choisie. Toute l'Église est une génération choisie. Ça veut dire que cette division qu'il y a entre les anciens et la jeunesse, il n'y a pas de place, il n'y a pas de mise. Parce que nous sommes tous une génération choisie. Nous sommes tous un peuple acquis dans le corps de Christ. Maintenant, lorsque nous voyons que des divisions, il y a une bagaille tout qui fait ça. Donc, pour qui ça produit comme ça, c'est parce que il y a des causes. Il y a des causes que l'ennemi a agencé, bien entendu, mais nous autres, nous manquons veillatifs, nous manquons veillés, nous manquons de bons veilleurs, parce que nous savons que nous sommes au temps de la fin. Et puisque nous sommes au temps de la fin, nous devons connaître que les ténèbres, nous sommes au milieu de la nuit. Jésus va venir. Donc l'Église d'ailleurs, même l'Église même, depuis sa naissance, a été investie au temps de la fin. L'Église a été investie au temps de la fin. Ce qui veut dire, parce que l'Église en soi est une entité de fin des temps. L'Église en soi, je reprends, parce qu'il faut que nous songions ça, il faut que nous bien mettre ça dans la tête, non? L'Église en soi est une entité de fin de la fin. Ok? Maintenant, le nous de la fin des temps, le nous que maintenant, nous joignons une jeunesse, et bien qui maintenant fait partie de l'Église, du corps de la fin des temps, du corps et pour s'abriter en attendant la venue de Christ, la fin des temps, et même le monde, ça y est, les anciens et tout, ils ont dans le même corps là, qui fait partie de la fin des temps, qui vient pour gérer les sauver de la fin des temps. Donc nous ne sommes pas capables maintenant dans division. Mais les causes, nous parlons que parfois, il y a certaines choses que la jeunesse, qui bagaille de la jeunesse parfois, et les jeunes qu'on gagne parfois et des tendances qui peut-être pas aller à tendance des anciens. Et il y a parfois même des tendances aussi qui parfois ils veulent trop rapprocher parce que le monde attire couramment la jeunesse. Le monde attire toute qualité, on n'a pas besoin de dire pour jeunesse dans lui-même qui fait expérience, qui gagne des ouvertures qu'a fait devant, parfois les confondent les choix. Et les choix parfois de la jeunesse qu'on portait là pour tout ressembler au monde. Pour tout ressembler au monde, parce que le monde cosmique est à Dieu, mais le monde, le système mondial, le système du péché, le système démoniaque du monde, il faut l'éviter que au grand monde continue. Mais dans la faiblesse, nous, des grands monde, il a critiqué la jeunesse parce que c'est ancien et même lui-même tout, il gagne les faiblesses de ce monde. Il gagne la vanité de ce monde dans pensée. Et c'est ça que fait nous prendre. Paul a dit Timothée, attention parce que vous pas quelle doctrine qui te gagne dans le judaïsme, c'est des choses qui te plus de rapport avec les œuvres de la chair.
Et voilà que maintenant, grand monde ancien judaïsant, yo kembe yo rentré l'église la veille, yo voulait que nous yo conformer à ces doctrines là. Et nous voyons que jusqu'à ce jour, nous voyons des anciens de nos églises qui voulaient kembe des choses que yo gagné dans doctrine humaine, dans tradition humaine, et puis yo voulait kembe et peut-être quelques jeunes peut-être très lucides qui sont capables non nous pas besoin kembe ça vient mettre en division. Pour l'équipe, l'autre nous te dit, qui trop penché des jeunes, qui trop penché vers le monde, ils ont tellement voulu qu'on a mettre les rudiments du monde, et puis nous voyons grand monde qui trop léger, les jeunes qui trop légers, et puis ils viennent tomber dans une sorte de division, ils oublient que ils ont un seul monde pour satisfaire, c'est mon Dieu. Est-ce pourquoi Paul dit à Timothée, attachement pour le gagner, c'est pas la piété. Lorsque nous, version Bible, ça dit la piété pour Timothée garder. Parce que pour ne pas plaider sous plus la plaider combat, un mauvais combat, ça, ou pour arrêter sur un paquet d'autres dossiers. Eh bien, ça pour nous faire grand monde, mépriser la jeunesse parce que yo trop parfois léger, yo ballotté trop par les vents, eh bien, des désirs de ce monde. Et pour ça tout, yo connaît grand monde tout, yo qu'on attire tout par trop tradition humaine. Et tout ça yo qu'on baille un problème, qu'on baille tête chargée. En ce sens, nous pourrons joindre que Paul dit Timothée que personne ne va mépriser jeunesse. Pour ça, ça veut dire que pour Timothée, pas tellement conformer au monde, eh bien, pour y aller là, pour aller arriver dans une situation, pour mépriser jeunesse, pour prendre pour un personnage léger. Alors que Timothée déjà recevoir par imposition des mains, par la prophétie de Dieu qui choisit monsieur. Ça veut dire que c'est la prophétie que Dieu voyait qui montrait que le choisit monsieur. Ça veut dire que c'est un choix divin et que personne ne va venir mépriser jeunesse, mais condition en tout, il faut que lui-même lui rester à l'attachement de la vérité, à l'attachement à Dieu. La piété, si tu as parlé là, la piété que tu as parlé là signifie attachement à Dieu. La piété que tu as parlé là, il signifie attachement à Dieu. Donc, il faut Timothée rester dans cet attachement avec Dieu. Et c'est pour ça que Timothée pourra vraiment gagner pouvoir maintenant pour le rester dans une ligne qui peut permettre que vous dévaloriser avec l'IA. Il ne peut pas mépriser jeunesse parce que sa jeunesse, c'est une jeunesse qui est programmée avec la force du Saint-Esprit pour le capable du modèle. Il faut le modèle, il faut pour les fidèles. Parce que il y a des fidèles sous responsabilité. C'est pour que un jeune de l'église doit être quelqu'un de responsable. Quelqu'un de responsable, quelqu'un qui compte des sens de responsabilité, quelqu'un qui est capable de modèle en conduite. Il ne peut pas parler n'importe parole qui parle parole vent, parole qui est vanité là-dedans. Mais c'est une jeunesse qui a vécu en parole, en charité, en foi, en pureté. Alléluia. Eh bien, lorsque cela va se produire dans la jeunesse, au milieu de la jeunesse chrétienne, eh bien, on ne pourra en aucun cas mépriser votre jeunesse. Et Paul ajoute, il dit, jusqu'à ce que nous tournions, appliquer à la lecture publique. Parce qu'en plus, il faut nous faire lecture entre nous. Mais vous connaissez, lecture, ça peut probablement dire, c'est lecture publique. Et puis, exhorter, enseignement. Donc, c'est exhortation avec enseignement. Timothée n'a pas abandonner parce que l'église négligeait l'enseignement et l'exhortation en pile, mais jeunesse, pour que jeunesse ne soit pas méprisée, ou même qui c'est leader de jeunesse, etc., ou besoin d'appliquer ou à la lecture publique. Ça veut dire chercher l'autre jeune. Oh, ça sont lundi lecture publique, là, des versions, c'est ça, on dit, lecture publique, ça veut dire que nous mettons là maintenant un club de lecture. Quand les gens anciens ont fait dans le pays, nous avons des clubs et pour nous capables de faire choses. Et bien maintenant, il faut que vous appliquez à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et c'est pour faire des clubs comme ça même. C'est pour mettre ensemble pour faire. Et puis pour l'exhortation et l'enseignement.
Pas oublier ça. Pour ne pas négliger jeunesse, pour ne pas mépriser jeunesse, ou besoin de garder la fidélité, pour rester dans la parole, bien bonne conduite, revenez bien dans mon cœur, bien la foi, et puis quelle la pureté pour capable, un jeune efficace et qui capable, un jeune béni. Camper, qu'aimer comme ça, et une jeunesse bénie pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, bon Dieu, nous nous remercions pour le moment ça que nous passons ensemble. Et nous demandons bénir encore la jeunesse d'Haïti. Nous demandons réveiller ça qu'on connaît et ça qui connaît déjà, permettre que vous preniez force pour marcher avec vous, pour être capable de vivre, pour gens ou parole recommandée là, pour jeunesse pas mépriser, pour être capable eux-mêmes, si vous méprisez jeunesse, l'autre n'a méprisé, parce que il y a des gens qui méprisent jeunesse, vous la dans n'importe quoi. Permettre que vous êtes capable des personnes conséquentes qui connaissent pour bien diriger jeunesse. Et jeunesse qui peut connaître en tout, permettre de réveiller comme de jeunes soldats de Dieu pour le suivre, parce que vous va donner dans eux la fleur qui fait jaillir et bien des fruits capables vraiment cultiver dans la vie. Sauvez-nous au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse tous. Jeunes, soyez vigilants. Ne méprisez pas votre jeunesse pour que d'autres ne méprisent pas votre jeunesse. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'aimez-la, réveillez-vous. Jésus remet. Jeunesse, Jésus veut marcher avec vous. Jésus veut faire route avec vous. Jésus veut faire route avec vous. Espoir, espoir, parce que Jésus est là. Il est vivant au siècle des siècles. Amen.